l'ancien député macroniste Joachim Son-Forget est devenu une femme. Il a entamé sa transition, il s'appelle désormais Eva. Donc c'est ce que je disais tout au début, en micro Teddyscan, en disant attention, je trouve bizarre cette histoire de cocaïne, et cette histoire de transition, elle a l'air non pas d'être seulement du troll, mais aussi une échappatoire légale. Voilà, le flash c'est Eva entend bien entamer une nouvelle vie. L'ancien député macroniste Joachim Son-Forget, interpellé en juin dernier sous l'emprise de cocaïne, après un refus d'obtempérer, ah mais c'est pour ça qu'il parlait plus, et une course-poursuite avec la police, non mais attends, c'est vrai, annonce sa transition de genre. Eva a déclaré avoir expliqué à ses enfants de 17 et 5 ans que cela ne changeait rien pour eux, que c'était simplement la continuité de son comportement habituel. Déjà, troll ou pas troll, et ensuite je voudrais directement vous mettre en connexion avec une information sur laquelle je suis tombé. Alors bon, il y avait ça, à l'époque il faisait des trucs comme ça, hein. Il était très troll, très internet. Il provoquait beaucoup sur Twitter. Ouais, c'est un perso de D6 le mec. Je vous mets en lien celui-là. Mohamed Al-Baltrou a assassiné sa conjointe Cynthia Bussière et leurs 2 garçons au Québec en 2022. Son procès s'est ouvert il y a une semaine. Un article de presse précise qu'il s'est présenté au tribunal avec une perruque châtaine aux épaules, du vernis rouge foncé et un tailleur de couleur prune. Et oui, car Mohamed est devenu l'Havana. Mohamed se fout vraiment de notre gueule. En attendant le procès, l'Havana a bien sûr été incarcéré dans un centre pénitentiaire pour femmes. Qu'a priori, ils ont validé sa transition, ils l'ont mis dans une... A priori, hein, ça vient de Radio-Canada, hein, la source. Donc c'est une feinte juridique au Canada qui permet de te mettre en centre pénitentiaire pour femmes. Ça a l'air d'être officiel. Donc du coup, pour moi, ça sera mon angle, je vous avoue. Si en fait Son-Forget, il a conduit, il s'est fait arrêter en faisant un délit de fuite sous cocaïne, ça m'a l'air d'être la théorie la plus crédible. Alors il y a 5 ans, il avait expliqué son pétage de câble. Il y a un fossé entre avoir un franc-parler, ce qui est très bien, et certains tweets que vous pouvez faire qui sont pas vraiment du franc-parler, qui sont... Quand vous vous mettez en scène en train de jouer avec un sabre laser, en train de tirer au pistolet, en train de jouer... 1 million de vues, le sabre laser. Oui, mais 1 million 100 000 vues. Oui, mais est-ce que c'est un critère Lui, il voulait être youtubeur, lui. Hein. C'est un mec qui a dû faire des hautes études et qui se disait putain, mais j'aimerais bien avoir des nanas super jolies. Une des photos de lui, c'est avec des nanas les seins à l'air. Appel aux meufs, moi aussi, je déteste les disquetteurs et les gros charros. Ouais. Oui, c'est du troll, ouais. Enfin, je comprends rien, de toute façon. Mettez-vous en PLS, les nudes arrivent. Bah, tu vois qui cherchait des meufs. C'est tout. Tweet, une image de crotte, qui fait des blagues avec des MDR, etc. Qu'est-ce que vous dites à ces gens-là qui sont mal à l'aise? Je leur ai écrit le lendemain ou quelques heures après mon annonce de quitter En Marche. Je leur ai dit en sincérité quelle était ma démarche. Bon, ma démarche, elle est ouvertement d'aller vers un public jeune, qui est plus jeune que eux. Pour prendre un exemple de tweet là, que vous avez fait hier ou au final, c'est Bardella qui a réussi à avoir les jeunes. Et donc, comment on a les jeunes? C'est pas en faisant du trolling et en s'habillant comme ça. 5 ans après, on a la réponse. Fallait les jeunes. C'est ce que disait mon prof de français. Quand tu veux avoir de la crédibilité, si jamais t'es jeune prof, tu dois mettre une cravate. Si t'es vieux, tu dois enlever la cravate. Les élèves, ils ont besoin que tu sois décontracté quand t'es vieux, parce que tu dois casser la barrière. Et quand t'es jeune, il faut que tu gagnes en crédibilité, sinon t'es pas respecté. Quand t'es jeune, tu mets une cravate. Tu mets pas un bonnet. Les jeunes, ils ont besoin de rêver d'entrer dans le monde adulte. Et donc d'avoir des jeunes de leur âge qui ont une stature. Donc pour parler aux jeunes, en fait, il fallait faire exactement l'inverse. Il fallait passer dans les médias traditionnels et apparaître comme étant un représentant digne de la jeunesse qui fait plaisir à la maman. Regarde, les jeunes, c'est pas tous des connards. Je trouve, t'es là, tu regardes ton poignet et hop, tu repenses à la personne qui te l'a acheté, qui a pris le temps de choisir lequel te conviendrait le mieux. Genre, je sais pas, je kiffe trop, moi, mort de rire. Alors, après, en cherchant un peu, on se rend compte que vous avez copié-collé ce tweet d'une adolescente qui l'avait tweeté il y a quelques jours. Quel l'intérêt de faire ça pour un député? Elle m'a donné l'autorisation. Merci Marguerite. Et je vais pas dire que je crois parce que j'ai aucune preuve. Et je sais pas, ça se trouve je me gourre. Ok, Igoulé, je te vois, j'accepte. Donc vous êtes vraiment les bienvenus à rejoindre le Discord. Privé de ses 65 000 abonnés, le député se console sur d'autres terrains de jeu, toujours en quête de nouveaux électeurs.
Ça me permet de rencontrer des nouvelles personnes et voilà, un électorat aussi potentiel. Ok, tu te mets juste connecté et puis dès que je te rajoute au groupe dès que j'ai fini celle-ci. C'est intéressant. Mais oui, moi j'avais besoin d'un petit message qui coulole parce qu'on a, bon, au début on a attiré surtout des jeunes garçons plutôt jeux vidéo, etc. Et moi ce que je veux c'est parler à plus de jeunes et pas que parler à des garçons. Ça fait venir d'autres jeunes gens, de là plutôt des jeunes filles. Mais est-ce que c'est pas apprendre? Je veux rien voir. Je regarde le chat. Je regarde plus la vidéo. Pause. 2 secondes. Pause. Moi, c'est bon. Personnellement. Voilà. Maintenant. Je vais essayer de regarder un autre truc, histoire de voir quels sont ces scandales ou quoi. C'est bien. C'est super, les gars. Alors, il y a 2 ans, on a eu une interview sur Radio Sud. Ça va nous donner, donc c'était pendant la période Zemmour, ça va nous donner une idée un peu plus récente. Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus. Il est 8h17, le petit déjeuner politique ce matin, c'est Joachim Son. Ah bah c'est le petit déjeuner. Putain, j'ai plus de croissant. Qui est député des Français de l'étranger. Ça me donne faim là, elle a dit petit déjeuner, j'ai envie de bouffer les mecs. Je bouffe jamais le matin pourtant. Hein. Mais là, la voix rauque, caféine, elle a dû se démonter un croissant au beurre là. J'ai vraiment la rage là. Je suis jaloux. Je pense que le doigt d'honneur, par exemple, l'autre jour. Oh, il y a une histoire. J'ai lu un historique du doigt d'honneur à travers les siècles. Ça me semble pas très, ça me semble pas très magique ce geste en soi. Ce qui est plus important, plus que la forme, parce que cette forme qui est une forme d'honnêteté comme ça, moi je le trouve très sympathique parce qu'il a cette honnêteté à l'emporte-pièce. La même honnêteté qui le fait très réservé dans d'autres cercles quand il est. En fait, il a quasiment le parcours de Zemmour. Il fréquente les milieux politiques. Il écrira plus tard des livres de politologue très précis en expliquant ce qui s'est passé à l'intérieur. Je pense qu'il est allé chez En Marche pour être au cœur de la victoire et pour voir comment ça se passe de l'intérieur chez les gens qui ont le pouvoir en fait, j'ai l'impression. Au-delà même du profil de troll, il a un profil d'enquêteur et de politologue, mais de vrai politologue de terrain, pour le coup. En plus, le côté jeune, c'est les jeunes en politique, c'est les futurs grands vieux politiciens. Écoutez, j'ai du respect pour les gens qui ont aussi du respect pour les Français, pour moi, c'est le respect, ça va dans les deux sens. D'accord. Joachim Son-Forget. Bon, il a dit. Ouais, il me fait chier lui. C'est quand qu'il change de sexe? C'est quoi ça? OTTD. Non, contre l'Ukraine, les Coréens du Nord. Oui, VV, voilà, VV. Qui sont carrément à l'autre bout de la terre, ils envoient des soldats, il faut rien faire. Ouais, mais tous les sites d'infos en parlent, mais le problème c'est que. Ah, mais ils en parlent genre en ce moment en direct? Mais c'est intéressant, je veux dire, ex-député macroniste a changé de sexe. Et il a dit à sa fille, c'est ce qu'on a lu tout à l'heure, changement statutaire est très important pour moi, a détaillé Eva. Putain, mais ils rentrent dans le jeu, les gars. Qui avait été élue sous le prénom Joachim. Ouais, mais ils sont mongoliens. Quand votre transition est reconnue par les autres, elle devient réalité. Elle n'est plus un secret d'alcôve. Ouais, bah il est en train de les troller. Eva a fait reconnaître son nouveau genre et son nouveau prénom auprès des services de l'état civil de Genève. Elle a hésité, putain mais ils rentrent complètement dans le jeu ces abrutis. Elle a hésité pour le choix de son nouveau prénom, mais finalement a opté pour Eva. Une référence à Ève, ouais bon enfin c'est n'importe quoi. Créée à partir de la côte d'Adam. Elle a tout de suite fait des bêtises. Oui. En août, Eva avait été jugée à Paris pour un refus d'obtempérer aggravé sous usage de cocaïne. Les faits se seraient déroulés le 15 juin. Et ça, il n'y a pas plus d'infos d'ailleurs, ça c'est bizarre. Hein. On ne sait pas condamné du coup ou pas condamné. Oui, ça devient South Park. C'est du gloubi-boulga. Il raconte n'importe quoi. Bon, et alors lui, qu'est-ce qu'il dit lui? Alors, je sais pas au courant moi que les cohérents... Sous l'emprise de cocaïne, circulant à vive allure dans la capitale française au volant d'une puissante berline, la conductrice ne s'était pas arrêtée malgré le gyrophare de la voiture de police. Mais à l'époque, c'était pas une conductrice. Se lançait à sa poursuite. Elle s'était expliquée à Blic. Hospitalisée de force à Genève, elle avait fui le canton pour échapper à 2 nouvelles mesures d'internement ordonnées par des psychiatres. Ah! Ah ouais. Des mesures d'internement ordonnées par les psychiatres. Ah, on en est là, ouais. La raison, selon elle, j'ai entamé une réflexion sur mon identité sexuelle. Ce changement, cette attitude plus féminine, a provoqué l'ire de mon enfant. En fait, c'est peut-être pour échapper à l'internement qu'il fait ça. Parce que interner quelqu'un qui est en transition, je pense que ça doit pas se faire. Sinon, ça serait du mégenrage ou je sais pas quoi.
Je me demande, c'est pas une stratégie pour échapper à l'internement. Vous comprenez? Donc c'est ce que je disais tout au début, en micro Teddy-Scan, en disant attention, je trouve bizarre cette histoire de cocaïne, et cette histoire de transition, elle a l'air non pas d'être seulement du troll, mais aussi une échappatoire légale. Provoquer l'ire de mon entourage personnel et professionnel, qui a décidé d'entamer un processus de psychiatrisation obligatoire à mon encontre. Oh là là, qu'est-ce que c'est que c'était? Regardez, il y a tout là. C'est ça le problème. Hein. C'est ça l'histoire. Il y a tout là. Attends, on se le réécoute parce que c'est allé trop vite. Ce changement, cette attitude plus féminine, a provoqué l'ire de mon entourage personnel et professionnel qui a décidé d'entamer un processus de psychiatrisation obligatoire à mon encontre, sous des prétextes fallacieux. Là, ça noie le poisson. Il y a un truc là. C'est un appel à la tolérance et à la liberté de choix de son identité de genre. D'ailleurs, elle exclut pour l'instant un retour en politique. Pour sa maladie. Mais c'est clair que dans mon ancien camp d'humoriste, à l'UDC et aux extrêmes, cette nouvelle va faire grincer des dents, s'amuse-t-elle. Vas-y, bébé, conclusion. Dis-nous ce que t'en penses. Petite grosse donnée à... Bah franchement, il est dubitatif lui aussi, hein. Il est comme nous là. On pourrait se poser la question troll ou vérité. En fait, ça a l'air d'être ni l'un ni l'autre. C'est une esquive, selon moi, hein, une esquive légale, qui n'a rien à voir ni avec le fait de troller la société. Enfin, selon moi, je sais pas, hein. Je suis dubitatif là. Eva Sonforge, née Kim Jo-tuk, le 15 avril 83 à Séoul, est une personnalité politique franco-suisse. Ah, mais il est franco-suisse, lui. Connu sous le Morinon. Morinon, c'est quoi ce mot là? Il y a une image, c'est lui qui a fait son propre Wikipédia, je crois. Hein. Regardez, il s'est dessiné, ou il y a quelqu'un qui l'a dessiné. Hein. C'est le nom que tu as avant de changer de sexe. Comme tu changes de sexe, t'as un nouveau nom, et donc ton ancien nom, c'est un dead name. Regardez sous la photo. Bon, après, ok, très bien. Allez, pause. C'est bon, on a fait le tour. On a fait le tour des infos, on a toutes les infos du jour par rapport à cette question. Ok, chelou. Ok. C'est un move de droite, Et si c'était un move de droite, je sais pas. Ça peut être complètement autre chose. Attention, parce que les internements psychiatriques, arbitraires ou pas, c'est du harcèlement d'État. Souvent du harcèlement familial. Donc attention avec ces histoires, c'est pas anodin quand les familles commencent à demander des internements psychiatriques. Si le mec a fui le pays ou la région pour pas se faire interner et qu'il choisit cette stratégie, allez pas tout de suite penser que c'est un troll de droite ou un truc politique. C'est hardcore quand t'es poursuivi par la psychiatrie. C'est une vie entière consacrée à fuir les asiles de fous. Donc souvent pour éviter les asiles de fous, faut être plus fou qu'à la base. Enfin c'est un gourbi cette histoire. Déjà t'es dit tu n'as pas le look qui donne envie de te démarrer. Il y a un mec qui a essayé dans le bar samedi. Ça a failli tourner vinaigre, comme on dit. On était au bar avec Avener, et Kitsune, et un autre. Et il y a un type, je crois qu'il a fait de l'antisémitisme, j'ai mis du temps à comprendre. Et quand j'ai compris, j'ai voulu le démarrer. Enfin, il voulait me démarrer, puisqu'il m'a chopé par le col. Je dis, ah mais d'accord, mais vas-y, on démarre. Et il était là, et son pote il retenait et tout. Et l'autre disait, attends, démarre. Je dis, bah, bien sûr, mais vas-y, avance. C'est parti en fait. Tu veux qu'on démarre, on démarre. Et je m'approche, donc on s'approche, tu vois. J'avance. Il faisait des trucs avec les mains, j'attendais le demi-premier coup, tu sais, le truc à esquiver, et puis bam, en fait, je voulais le choper par la tête. Parce que du coup, je lui ai mis la main sur l'épaule, mais en fait, je voulais le choper par le cou, et comme j'étais vraiment bourré, je voulais lui éclater la tête sur le comptoir. Bon, ce qui aurait été une extrêmement mauvaise idée. Je cite Teddy, qui me dit « Je viens de banlieue, t'inquiète pas pour moi, je vais gagner la bagarre. » Ah, c'est ça que j'ai dit. Ah, quand je suis re-rentré dans le bar. Bah oui. Mais oui, parce que les gens, ils me disaient « Non, mais laisse tomber. » Je dis « Non, mais de toute façon, je vais gagner la bagarre. »